Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage sentimental pour un signe que l'on va découvrir tout de suite. Il ne me reste plus que 3 signes à faire. Hop, le voici. Tac. Donc pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Alors pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand comme d'habitude. Je vais également utiliser l'oracle Améthyste Love. Et pour terminer, j'utiliserai l'oracle des anges de l'amour. Donc sans plus tarder, je commence tout de suite avec le petit Lenormand pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juin 2019, pour le domaine sentimental. Sentimental, juin 2019, pour les Gémeaux. La clé qui saute. Encore la clé. 3 fois. C'est 3 fois de suite. La clé, c'est une carte très positive qui parle d'ouverture, de solutions trouvées par rapport à un problème, à une problématique rencontrée dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Ce tirage correspond aux personnes en couple ou aux personnes qui sont célibataires. Alors, c'est vrai que parfois, ça s'oriente un peu plus pour les couples ou un peu plus pour les célibataires, mais j'essaie en règle générale de donner plutôt les énergies plutôt que les événements, et puis voilà, pour que ça puisse parler, résonner, correspondre à un maximum de personnes. L'ours, Gémeaux sentimental. Alors, regardons la coupe. L'anneau et le mont. Alors, si vous êtes en couple, là, ici l'anneau représente votre union, votre couple, peut-être que vous êtes marié, pacsé. En tout cas, on parle ici d'engagement avec l'anneau. Donc dans un engagement ou concernant un engagement par rapport au fait de s'engager aussi, là on parle d'une relation qui semble être bloquée. Voilà. Si pour certains, vous avez l'intention de vous marier, il peut y avoir des choses, des blocages ou des choses qui font que ça pourrait être reporté. Voilà, on parle ici de blocage ou de lenteur dans les événements concernant une union, un couple ou un engagement, ou le fait de vouloir s'engager. Pardon. Voilà, alors Gémeaux. Sentimental pour ce mois de juin. Gémeaux sentimental pour ce mois de juin 2019. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. Alors au centre, nous avons la cigogne. Donc pour une grande partie d'entre vous, amis Gémeaux, ce mois de juin, il va y avoir du changement. Ça peut être un changement dans les émotions, ça peut être aussi, là, pour certains, un voyage à l'étranger, un pays, ça peut être un voyage à l'étranger, en bord de mer. En tout cas, bon, clairement, oui, voilà, il y a des... Bon, le mot est ressorti, donc on parle ici de blocage, d'une situation pénible, une situation difficile dans laquelle vous êtes. Je vois des émotions assez lourdes concernant justement un changement. Donc ça peut être un changement, ça peut être le fait d'officialiser une relation, ça peut être aussi des complications qui sont rencontrées dans une union.
Là, j'ai des blocages, hein, j'ai des blocages assez importants justement concernant ce changement qui est vraiment espéré, hein. Il y a vraiment cette notion d'espoir, comme si on parlait ici soit d'un d'un voyage rêvé ou d'un changement que vous espérez véritablement. Ou bah, j'ai quand même une notion de changement positif, mais voilà, il y a des choses qui empêchent cette évolution, qui empêchent ce changement. Ça semble être compliqué. La progression a l'air d'être assez lente et difficile concernant ce changement que vous attendez, que vous aimeriez mettre en place dans votre vie sentimentale. Voilà. On parle d'une progression très très lente. D'un changement qui est difficile, où il faut être patient ou patiente. On parle de beaucoup d'attentes ici. Alors, donc les poissons, pour moi, ici, représentent les émotions, bien sûr. Donc voilà, par rapport à une évolution lente, un changement qui semble être difficile, et bien du coup, voilà, il y a des émotions. On parle de blocage émotionnel, on parle de tristesse aussi, d'émotions un petit peu difficiles. Euh, Il y a aussi, comment dirais-je, peut-être que vous voulez emménager ensemble ou investir. On peut parler d'immobilier aussi, de changement, peut-être de déménagement, la volonté de changer de lieu de vie, la volonté de s'installer ensemble ou de vivre ensemble. Il y a cette notion de blocage, de difficultés rencontrées par rapport à ça. Ça peut être des difficultés financières qui empêchent aussi ce changement difficile. Parce que là, on parle aussi de difficultés financières, peut-être dans une union, ou peut-être vous-même, hein. Il y a peut-être des changements que vous voulez voir s'opérer dans votre vie sentimentale par rapport à la personne de votre cœur, mais il y a quelque chose qui empêche, qui bloque. Donc ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi des blocages financiers, ou il peut être question aussi de grosses responsabilités, euh, financièrement parlant. Alors, ce que je vois aussi quand même, c'est que il y a malgré tout, malgré tout ça, malgré ces blocages ou cette lenteur dans l'évolution d'une situation, on voit que bah, vous avez quand même, vous gardez espoir, voilà. Vous gardez espoir, vous avez conscience, vous avez confiance. Vous avez vraiment, ici on le voit avec les étoiles, il y a vraiment cette notion d'espoir et de confiance par rapport à la situation ou par rapport à une transformation que vous attendez. Voilà. Alors, on va voir les énergies. La tour. Ouais, peut-être des difficultés dans le couple, hein, ou des difficultés financières qui peuvent affecter votre couple, votre union, votre vie sentimentale en fait, hein, vous empêcher de faire certaines choses ou vous empêcher d'aller de l'avant, de concrétiser certains changements que vous attendez. Pour certains d'entre vous qui êtes célibataire, puisque là on parle aussi de célibat, un célibat qui a vécu assez difficilement. Et on voit bien que vous attendez un changement, vous l'espérez, hein, et vous gardez espoir d'ailleurs par rapport à ça. Euh, En attendant, je vois beaucoup de relations, beaucoup d'échanges, beaucoup de peut-être des liaisons à répétition en fait, hein. Des liaisons à répétition, peut-être pour ne pas rester seul justement, parce que cette solitude, elle vous rend anxieux ou anxieuse, hein. C'est quelque chose qui est difficile à vivre pour vous. Peut-être que vous ne supportez pas d'être seul. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous enchaînent un petit peu les relations, les liaisons, pour peut-être aussi quelque part ne pas rester seul. Bon, on voit que, comme je le disais, vous gardez espoir, hein, par rapport à votre vie sentimentale. On parle d'un changement, justement, par rapport à ces nombreuses relations, ces nombreux échanges. Un changement qui semble être positif. Je pense que vous allez peut-être mettre fin justement à ces relations à répétition parce que c'est pas quelque chose qui vous épanouit véritablement. Mais bon, là on voit, voilà, là, on parle d'une progression qui est lente, hein, que vous soyez célibataire ou en couple ici, quel que soit votre projet, emménagement, déménagement, acheter une maison, un appartement, déménager,
Ça peut aussi parler d'une grossesse, hein. Il peut être question de difficultés, de tensions qui sont rencontrées dans une union pour essayer d'avoir un enfant, où là il y a des difficultés qui sont rencontrées, la progression est très très lente, il y a peut-être eu déjà des échecs par le passé, mais vous continuez d'y travailler, voilà. Mais on vous dit bien ici que la progression quand même est lente, hein. Donc voilà, pour le petit Lenormand. Alors, l'améthyste pour les Gémeaux, Gémeaux sentimental. Gémeaux sentimental, ce mois de juin. Alors, on parle de détachement ici, de prise de distance, le besoin peut-être de réfléchir, le besoin de souffler, le besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à une personne, par rapport à une relation. Pour certains d'entre vous, là on parle de doute, de confusion, donc le besoin de réfléchir, le besoin de comprendre aussi peut-être certaines choses. Peut-être qu'il y a des doutes avec ou dans une relation ou par rapport à une personne qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, mais il y a cette notion de doute et d'incertitude, soit par rapport à cette personne qui est du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire, soit des doutes ou de la confusion justement par rapport à une distance qui s'est instaurée peut-être avec la personne que vous aimez. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Voilà. Alors, voilà, on parle de rencontre ici, hein, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On me parle d'une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà, on parle d'une rencontre qui va être agréable, chaleureuse. Il y a vraiment une notion de bonne entente, euh, une rencontre assez positive. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, dans ce mois à venir, donc pour le mois de juin, une rencontre avec une personne avec qui vous allez ressentir une attraction assez forte. Vos énergies vont être de même fréquence, vous allez savoir, il y a quelque chose le courant va passer tout de suite en fait, hein, avec cette personne ici. Alors, il se peut aussi que cette rencontre se fasse cet été, d'accord? C'est pas forcément ici sur le mois de juin, ça peut être aussi sur l'été, hein, c'est possible aussi. Peut-être que cette rencontre va devoir vous faire prendre une décision, va devoir vous faire choisir, peut-être entre deux situations, entre deux personnes. En tout cas, il y a cette notion de soit de devoir choisir, prendre une décision, soit une notion justement d'indécision. On parle d'un choix ici qui va devoir être fait concernant un projet. Ça peut être un voyage aussi. On parle de changement aussi, là, avec la cigogne, hein. De nouveaux événements, de nouveaux projets. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, on parle de choix de décision, soit vous, soit la personne que vous allez rencontrer est peut-être déjà dans une relation stable et qui dure dans le temps. Et que dans le même temps, du coup, ça va rendre cette rencontre, cette nouvelle histoire, un petit peu irrégulière ou instable. Mais très clairement, ici, ça va se diriger vers quelque chose de plus, peut-être de plus concret quand même. Parce que là, on parle avec cette carte, on parle alors de déménagement, encore une fois, ou d'emménagement, le fait de vouloir vivre ensemble. On parle aussi ici de changement. Cette carte, pour moi, elle indique que tout est possible.
Tout est possible. Donc, peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, faire une rencontre qui, dans un premier temps, sera un petit peu soit instable, soit irrégulière. Donc, on se voit plus, on se voit, on se voit plus. Voilà, il y a cette notion d'irrégularité. Mais pour moi, très clairement, il va y avoir quand même des possibilités. Parce que, suite à un choix, suite à une décision qui pourrait être prise, eh bien, l'évolution sera possible avec cette carte. Voilà, on parle de quelque chose, alors, de nouveau, des projets ou un événement. Voilà, il peut y avoir un événement dans votre relation, peut-être dans une... Alors peut-être que cette personne, vous venez de la rencontrer, hein, vous êtes peut-être dans une relation récente avec une personne du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, mais voilà, il y a une grande... Il y a des sentiments, du romantisme et une forte attirance, une alchimie qui est là, où vous, voilà, vous êtes attirés l'un par l'autre, très clairement. En tout cas, un choix, une décision va amener de nouveaux événements, va amener peut-être un changement dans votre quotidien. Pour certains, ça pourrait être aussi prendre la décision de vivre ensemble, d'emménager pour une relation stable, durable. Alors, j'ai quand même ici, voilà, donc si on est dans ce cas de figure, hein, le fait de décider de s'engager dans une relation durable avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment, j'ai quand même ici cette carte. Donc là, cette carte va représenter soit une personne qui est un petit peu... alors ça peut être de l'incertitude, encore une fois. Hein, il y a deux possibilités. Tout comme les choix, les décisions à prendre. On parle de différentes possibilités, on parle d'issues. Donc là, peut-être que l'un de vous est encore indécis. Peut-être que l'un de vous n'est pas certain de son choix ou de sa volonté de s'engager. Mais bon, très clairement, on finit quand même, on finit quand même avec cette carte-là. Cette carte, elle indique que tout est possible. Voilà, il y a vraiment des possibilités. Vous allez certainement échanger avec la personne de votre cœur, communiquer, échanger justement sur cette notion peut-être irrégulière de votre relation, dans l'optique de la rendre un peu plus stable, voilà, et d'avoir des ouvertures, peut-être pour déménager, pour s'engager, pour faire des projets en tout cas en commun. Mais bon, voilà, moi globalement ici j'ai une évolution positive hein, par rapport à une relation, par rapport à une rencontre. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, peut-être aussi que vous allez rencontrer cette personne. Et si c'est le cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, là, ça va se faire soit dans le mois qui vient, le mois de juin, soit là sur l'été. Donc sachant que l'été commence au 21 juin, donc ça peut tomber cette rencontre sur la fin du mois de juin aussi. D'accord ? Donc, réelle attraction, du changement dans le quotidien, une relation qui va peut-être changer votre vie. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir faire en sorte que cette relation ne soit plus instable et irrégulière et qu'elle s'installe dans la durée avec cette notion ici de stabilité et de peut-être aussi d'engagement. Voilà, c'est assez positif hein, globalement. Alors... des belles énergies et du changement quand même pour vous, les Gémeaux. Sentimentalement parlant, il y a du changement quand même. Mais pour moi, je ressens des énergies positives. C'est pas un changement négatif qui va vous déstabiliser. C'est plutôt un changement positif. Ouh. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. En voici une. On parle de réconciliation. Pour certains d'entre vous, il est fort probable que vous vous réconciliez avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc peut-être que pour certains, une ancienne relation, si vous êtes en break, peut-être que, voilà, il va y avoir une amélioration positive de la relation, de la situation. Celle-ci, vous les sautez. Lâcher prise, voilà. Donc le lâcher prise, c'est aussi essayer de ne pas forcément vouloir absolument tout contrôler ou décider de tout. Il y a des choses voilà, qui doivent se passer, ça peut prendre un certain temps. Voilà, laisser le temps au temps pour l'évolution. Alors, là, autre message. Hein. Autre message, pour certains, certaines, quelqu'un va essayer de revenir dans votre vie.
Pour certaines personnes, un ex ou une ex va vouloir revenir dans votre vie. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça et de vous libérer de cette personne, de ses énergies. Il y a autre chose qui est là peut-être déjà actuellement dans votre vie. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation, vous avez rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, une relation dans laquelle vous partagez, vous avez ouvert votre cœur. Il y a des sentiments sincères, romantiques, authentiques. Moi, je vous présente tous les cas de figure possibles, toutes les possibilités, tout ce qui ressort ici dans ce tirage. Et bien sûr, tout ne va pas résonner pour vous. Vous gardez uniquement ce qui résonne vraiment en vous. Là où vous sentez que ça vous parle, et bien voilà, c'est que ce sont des messages pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas ou ce ne sont pas des messages qui vous concernent. Il y a quelque chose de très fort avec quelqu'un là, hein, pour vous les Gémeaux. Une relation très particulière. Peut-être que vous vous êtes fâché avec cette personne. Peut-être que vous êtes en break avec cette personne. On vous dit de lâcher prise, de laisser partir cette personne. Donc quelque part, peut-être que pour certains, on vous dit laissez-le, laissez-la vivre ses expériences. Cette personne reviendra vers vous de toute façon. C'est aussi ce qu'on me dit ici. Donc c'est peut-être une relation d'âme-sœur, une relation... avec un lien tout particulier. J'aime pas forcément mettre de nom ou mettre les relations dans des cases, âme sœur, flamme jumelle, voilà, c'est un lien très fort entre deux personnes, un lien très fort, très particulier, et je pense que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, on vous dit ici d'arrêter d'essayer de contrôler les choses, d'attendre aussi de l'autre. Là, on vous dit de lâcher prise. Et pour moi, cette personne, de toute façon, elle va revenir vers vous, quelle que soit la situation, clairement. J'attends les 3 dernières cartes. Exprimez votre amour. J'attends les dernières cartes, là, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe, là. Il me manque des informations. Je reviens à ce que je disais, j'ai 2 possibilités là. Soit une personne du passé revient dans votre vie, mais vous êtes déjà dans une union, vous êtes déjà en couple, vous avez rencontré la personne qui vous convient, avec qui vous avez une relation très belle, une relation d'amour, une relation de confiance. Donc vous n'allez pas pouvoir accueillir cette personne qui revient dans votre vie, on vous dit de vous libérer des énergies du passé et de lâcher prise par rapport à cette ancienne relation, par rapport à cette personne. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, si vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de vous libérer de certaines énergies qui peuvent être un peu négatives pour vous, et que de toute façon ici, moi je vois une relation qui va être vécue de toute façon. Voilà, que vous soyez séparés de cette personne que vous aimez ou non, il y a quelque chose qui se fera de toute façon. Nouvel amour, réconciliation. Ça peut être un renouveau, une réconciliation, oui, en l'occurrence. Un renouveau par rapport à quelqu'un que vous portez véritablement dans votre cœur, avec qui vous avez une relation toute particulière. Donc là, laisser partir votre ex, c'est pas forcément aussi laisser partir votre ex. C'est une forme de libération, de devoir se détacher, lâcher prise par rapport à certaines choses qui font partie du passé. Vous détacher de certains événements passés, de certaines énergies qui peuvent être négatives pour vous, qui font partie du passé et qui doivent y rester. Parce que là, peut-être que vous les transportez encore, elles sont peut-être encore en vous, ces énergies négatives en rapport au passé. On vous dit de vous libérer de tout ça.
Voilà, peut-être pour vous réconcilier aussi avec vous-même. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte aujourd'hui. Peut-être que par le passé, vous avez vécu des choses qui vous ont fait devenir méfiant ou méfiante, à vous demander si la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une relation sincère, véritable, avec de vrais sentiments, vous vous posez des questions. Euh, et là, je ressens le fait que l'on vous dit, détachez-vous du passé, détachez-vous des énergies passées, de ce que vous avez pu vivre. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre chemin, de ce que vous deviez peut-être traverser, sentimentalement parlant, en l'occurrence, et qu'aujourd'hui, on vous dit, libérez-vous, voilà, exprimez votre amour. Il faut, de toute façon, l'amour, voilà, c'est une prise de risque, de toute façon. C'est une prise de risque, donc ne pas vouloir prendre ce risque d'aimer, d'être aimé, eh bien, c'est se fermer à l'amour. Et voilà, l'amour, c'est tout. C'est la base de tout. Donc, sans amour, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre sans amour. Donc là, on vous dit, voilà, ayez confiance. Ayez confiance, vous pouvez aimer sans crainte aujourd'hui. Vous pouvez exprimer votre amour à quelqu'un que vous aimez. Parce que là, il y a quelque chose Pour certains, là, il y a une rencontre, hein, comme je le dis depuis tout à l'heure, depuis le début, avec aussi bien avec peut-être le normand et surtout aussi avec l'améthyste love. Il y a une rencontre qui va être importante pour les Gémeaux, là, en ce mois de juin. Et on vous dit de vous détacher des énergies passées pour pouvoir avoir confiance dans cette nouvelle histoire qui se présente à vous. D'accord? Il y a des sentiments qui vont être sincères. On vous dit que vous pourrez aimer sans crainte. Vous pourrez avoir confiance. Et pour ça, il faudra quand même vous lancer. Peut-être même faire le premier pas. Mais il va falloir exprimer votre amour et accepter aussi de recevoir l'amour de cet autre sans vous méfier, sans vous poser de questions, sans mettre de barrières. Voilà. Et ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, en votre âme et conscience. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.